Alors nous voilà encore dans cette belle, grande période de Pâques, de résurrection. On a pris une quarantaine de jours avant de ressusciter, mais une fois que Jésus est ressuscité, il nous faut un certain temps pour entrer dans la résurrection. Parce que des fois on aime ça, l'apitoiement, on aime ça que ça aille mal, parce que des fois quand on sent que ça va mal, il me semble que ça fait du bien des fois pour payer un petit peu pour nos manquements du passé. Non. À un moment donné, il faut tourner la page, il faut savoir se pardonner, il faut savoir s'accueillir, savoir se laisser renouveler. Je voudrais vous donner Moi, aujourd'hui, là, c'est l'évangile du bon pasteur. Vous connaissez, on se souvient un petit peu quand même ce que Jésus dit. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » L'engagé qui est payé pour s'occuper des siens, il peut, si ses moutons sont attaqués, il peut se sauver. Mais il est payé pour faire son travail. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Je me dessaisis de ma vie pour la donner aux miens. C'est beau, cette pensée-là de Jésus qui dit « Personne ne m'enlève ma vie. Je l'ai donnée et je ne la reprendrai pas. Elle est donnée. » C'est grand pour les parents quand vous avez donné votre vie. Quand vous avez donné votre vie comme conjoint pour la personne que vous aimez. Quand les enfants donnent leur vie parce qu'ils ont une cause pour laquelle ils veulent s'engager dans la vie. C'est toujours émouvant. Ça vient toujours nous chercher. Jésus aujourd'hui nous donne sa vie. Et Christian de Chergé, le moine de Tibérine, qui a été égorgé, la tête tranchée avec les 7 autres moines, dans un conflit entre musulmans et chrétiens. Et vous savez, tout le drame de cette communauté, de ces moines, alors, tout leur drame, c'était, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on va se faire tuer, on sait qu'on va se faire égorger, mais on va rester avec eux pour leur dire comment on les aime, comment ils sont nos frères, et comment nous sommes différents dans la religion, mais dans notre amour de Dieu, nous nous rejoignons. Christian de Chergé dit cette pensée très, très, très belle. Nous avons donné un jour, en gros, nos cœurs à Dieu. Et cela nous coûterait fort comme prix qu'il nous prenne notre vie au détail. En gros, on l'a donné notre oui au mariage. En gros, on l'a donné le oui à l'enfant qui nous était prêté. En gros, les jeunes, on a dit oui à l'avenir. Mais c'est dans le détail. C'est quand la vie vient nous chercher. C'est quand la souffrance vient nous creuser le lit de nos rivières, le lit de nos amours. C'est une autre question, c'est une autre paire de manches. En gros, on a dit oui. Mais c'est dans le détail qu'il faut savoir. Vous savez, toute la question du pasteur, de ceux des moines de Tibérine, c'était est-ce qu'on retourne chez soi? Est-ce qu'on baisse pavillon? Est-ce qu'on laisse tomber? Puis on retourne dans notre pays, en France, ou si on reste ici jusqu'au don total de notre vie, jusqu'à l'amour extrême de notre vie. Vous savez, c'est très, très bouleversant. La mère de Christian, de Chergé, alors qui savait que son fils était très exposé là-bas et qui va l'encourager à rester en Algérie. Malgré qu'elle est mère, malgré cette séparation, elle est certaine qu'il doit rester là-bas et que Dieu va s'en occuper. Vous savez, les soldats, les musulmans qui voulaient arrêter ces moines de demeurer là-bas,
Alors, un des soldats, un des commandants dit à Christian, « Est-ce que tu sais qu'on a le pouvoir de te faire mourir? » Et Christian de Chergé répond, « Oui, mais est-ce que vous savez que j'ai le pouvoir, moi, de donner ma vie et d'être tué? J'ai ce pouvoir à cause de la grâce, à cause de l'Esprit, à cause de qu'on a la vie divine, la vie éternelle, une vie qui veut se donner aux autres. On a le pouvoir de se laisser comme manger par les autres, donner notre vie jour après jour. Alors, vous savez, ce moment très beau dans la vie de Christian Chergé, alors où un travailleur dans le jardin lui dit vous pouvez partir, vous avez des raisons de partir, mais si vous partez, nous, qu'est-ce qu'on devient? Et l'autre qui lui dit, un travailleur dans le monastère, si vous partez, vous nous privez de notre espoir, vous nous enlevez notre espoir. Est-ce que je reste dans la prière? Est-ce que je dure dans la prière? Est-ce que je dure dans le service des autres? Est-ce que je reste là? Je ne sais pas quand est-ce que l'enfant va s'en sortir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir le changement. Je ne sais pas quand cet alcoolique-là va trouver son chemin de libération. Je ne sais pas quand ce goût de suicide va arriver à cet enfant-là et quand est-ce qu'il va le quitter. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ma foi me dit de rester debout, de continuer à croire à la vie, au miracle, au changement. Et plus je vais rester présent auprès des personnes. Hein. Alors, vous savez, quand Monique de Chergé écrivait à Christian qui se demandait s'il devait partir, sa réponse était « Les fleurs des champs ne changent pas de place pour chercher les rayons du soleil. Dieu fera briller son soleil et Dieu prendra soin de vous et rendra vos vies fécondes, quoi qu'il vous arrive. » Personne ne peut nous prendre notre vie. Moi, j'ai une conviction profonde. Il n'y a personne qui peut me prendre ma vie. Ma vie, elle est donnée et elle est déjà donnée. Quelqu'un a dit au sujet de ceux qui donnent leur vie dans les camps de concentration, dans les guerres, on peut écraser 7 fleurs, on ne pourra jamais empêcher le printemps de refleurir. Et ce qui faisait tenir le coup aux martyrs en Algérie, Christian de Chergé dit, dans la nuit, prends le livre, prends la parole. Et comme d'autres prennent les armes, et en prenant les armes de l'amour, les armes du pardon, les armes de la patience, vous verrez des fleurs refleurir à travers les déserts. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il les abandonne et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour elles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre.
Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Et beaucoup d'entre eux disaient « C'est un possédé! Il est fou! Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « On ne parle pas ainsi quand on est possédé du démon. Est-ce qu'un démon pourrait ouvrir les yeux à des aveugles »